Bien, vous allez nous excuser de ce que pour une seconde fois nous prenons ces lieux. Nous allons le faire avec le culte. Et il y avait donc un lieu simplement que nous étions tenus de l'accomplir ce matin. Et donc conscient de la consécration de certains serviteurs dans cette église. J'aimerais d'abord m'excuser auprès de tous nos invités pour ce débordement que nous observons. C'est un jour tout à fait particulier. Eh bien, comme vous pouvez le constater, nous sommes une église de Jésus-Christ, dénommée Assemblée chrétienne par le vie. Nous sommes une grande famille au Christ. Et nous nous réunissons ce matin par la grâce de Dieu dans un culte communautaire. Il sera question de consacrer certains disciples, certains responsables de nos assemblées. Dans cette consécration, il sera question de consacrer certains responsables de notre assemblée de Casis. Et nous allons aussi consacrer certaines personnes de notre assemblée du bled. Nous allons aussi consacrer certains secteurs de l'assemblée locale ici donc au siège. Alors avant d'appeler les personnes qui sont concernées par cette consécration, je voulais essayer de situer dans un contexte biblique ce que nous allons faire tout à l'heure. Nous sommes une église du Seigneur qui s'efforce par tous les moyens à s'allier sur la voie de la saine doctrine. Faisons des efforts par la grâce de Dieu à demeurer dans les Écritures. Et donc ce que nous allons faire ce matin ne sort pas de ce cadre. Dans l'église du Seigneur, il y a des servantes et des serviteurs. De la même manière, dans le monde, dans les administrations, il y a aussi certaines personnes qui ont des fardeaux de charges à l'église. Dans les administrations, dans les directeurs, dans les chefs de service. Mais celui qui a bâti l'église a aussi mis en place une organisation pour son église. Et à l'église, il y a différents types d'ouvriers. Il y a d'un côté les ministres de Dieu qui sont institués par la parole de Dieu. On peut le lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Il y a aussi les serviteurs locaux institués aussi dans les saintes églises, notamment dans les églises de Paul à Timothée, que nous appelons dans le langage théologique les églises pastorales. Ces textes, c'est quelques passages des Écritures que nous venons de citer, sont une portion des Écritures consacrée, n'est-ce pas, à l'établissement ou à la reconnaissance de certains ministères. Et j'aimerais ici dire qu'à l'église, on fait le compte quand une personne est nommée entre guillemets. Ça n'a rien à voir avec une promotion. Ce n'est pas une promotion. C'est une charge. C'est un fardeau. Amen. Donc c'est les gens logiquement que là où ils sont, ils allaient tomber au plus profond d'eux-mêmes. Et si du moins ils ont compris la portée de la charge qu'ils ont à apporter. Et c'est notre question ce matin d'établir dans toutes nos assemblées les anciens et les diacres. Et je vais d'abord commencer par dire quelque chose sur ce qui concerne les anciens. La Bible nous le dit de manière nette et claire que dans l'église du Seigneur, les serviteurs locaux sont les anciens et les diacres.
ne voulais pas lire, sinon ça risque de prendre beaucoup de temps. Et dans 1 Timothée au chapitre 3, on parle des qualifications des responsables de l'Église. Donc ce sont des personnes qualifiées. Et c'est aussi des personnes responsables. Les émotions souvent dit dans notre église ici, le responsable, ce n'est pas une autorité. Une autorité comment? Un responsable conduit. Le responsable, il est leader. Il est donc la tête qui conduit les autres. Il marche lui-même aussi. C'est quelqu'un qui a le fardeau sur ses épaules. C'est la personne qui doit répondre. C'est la personne qui doit rendre des comptes. C'est ça le sens même de la responsabilité. Être responsable, c'est être capable de répondre. Il est question des responsabilités. Et ces responsabilités sont donc attribuées aux anciens. La Bible donne un certain nombre de critères pour qu'une personne soit reconnue comme ancien. C'est pas ancien parce qu'on est avancé en âge. À l'église, on est ancien parce qu'on remplit un certain nombre de critères. Et c'est justement dans le chapitre 3 de 1 Timothée qu'on nous donne ces critères. Il faut que l'ancien soit irréprochable. Il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Il faut qu'il soit sobre. Il faut qu'il soit modéré. Il doit être réglé dans sa conduite, hospitalier et propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement. Et on nous dit qu'il ne faut pas qu'il soit ni abonné au vent. Voilà, il ne soit pas ni abonné au vin, ni violent, mais indulgent et pacifique. Désintéressé. Et je me suis dit qu'il ne travaille pas pour un gain de temps. Il ne s'attend pas à un intérêt de temps. Il est désintéressé. Il faut qu'il dirige bien ses enfants. Qu'il dirige bien sa maison. Et aussi qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Et dans une parfaite honnêteté. Il y a des raisons à cela. Parce qu'on dit que si une personne ne peut pas gérer sa maison, comment peut-il gérer l'église? Voilà le qualificatif que la parole de Dieu nous donne ici. Et on dit encore une chose, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Une personne qui a une certaine maturité. Donc ça, c'est ce que la parole de Dieu dit en ce qui concerne les anciens. Et les personnes que nous allons établir aujourd'hui sont mes enfants. Spirituellement parlant de ça, je les connais. Dans le secret, je les ai trouvés. Dans le secret, je les suivais. Dans le secret, je les regardais. Je les voyais faire. Et je prenais note. Et souvent, ils ne savaient pas. Et aujourd'hui, alors que je prends la résolution de leur donner cette responsabilité, je pourrais donc dire devant le Seigneur que je les connais. C'est vrai, ce sont les hommes. Il peut arriver qu'ils éprouvent des moments de faiblesse dans leur marche. Il peut arriver qu'ils puissent avoir quelques défaillances. C'est pour cette raison que nous leur avons exigé que chacun puisse inviter au moins un membre de sa famille. Parce que je pourrais vous dire que parmi eux tous, peut-être pas tous, mais je peux dire que j'ai un peu des échos sur leur vie de famille. Je peux certes me tromper, mais je sais qu'il y a des parents qui sont ici. Pour nous dire si parmi eux il y a quelqu'un qui se comporte de mal. Alors nous allons certainement les déplacer. Quelqu'un dit Amen. Donc, les anciens. Est-ce qu'on peut m'apporter au dé? Je ne vais pas voir la liste des anciens. Ils sont, d'après la liste que nous avons ici, ils sont au nombre de 6. Et donc nous allons prier pour eux
afin de les consacrer à cette charge. Il y a cette charge. Donc je vais les appeler un à un. Ils vont devoir se présenter ici. Et puis nous allons prier pour leur consécration. J'ai appelé l'ancien Audrey Guéza. J'ai appelé l'ancien Roméo Katsono. Je n'en ai pas reçu. Oui, l'ancien Georgia, il n'est pas là. Il a eu cette nouvelle parce qu'il est en voyage. Mais il est là-dedans. Il y a l'ancien Alpharel Bongo Badiala. Il y a l'ancien Justine Bola. Il y a l'ancien Donald Djourou. Voilà, il était censé être le 6. Le 6e nous allons marcher parce qu'il est déjà dans la liste. Il sera là. Alors, d'après cette leçon que je vais le faire tout à l'heure, ces personnes que vous voyez ici ont été retenues pour porter cette charge. Les anciens sont les serviteurs locaux. Vous savez que désormais ils sont les responsables de l'église. Désormais, moi je peux me retirer. Désormais, je peux m'asseoir. Parce qu'ils ont engendré des enfants, ils ont grandi, ils doivent prendre le relais. Amen. Alors nous allons prier pour eux. La consécration chez nous, c'est quoi? La consécration biblique de l'église. Je disais tout à l'heure que tout ce que nous essayons de faire, nous nous efforçons à rester dans la saine doctrine. Dans l'église, la consécration des anciens ou des disciples ne se fait que par la prière et l'imposition des mains. Simplement. Amen. L'onction d'huile n'a rien à voir avec l'église. Nous sommes l'église du Seigneur. N'est-ce pas? Amen. Et donc les ministères sont reconnus par la prière et l'imposition des mains des anciens de l'église. De l'église, la vertu de l'huile, c'est l'huile est recommandée dans la prière pour les malades. Alors il dit quelqu'un qui est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, que ceux-ci prient pour lui, on leur l'huile. Donc si nous voulons rester dans la saine doctrine, c'est de cette manière que nous allons procéder. Amen. Ces enfants que vous voyez ici, c'est les enfants que j'ai éprouvés et reconnus fidèles et loyaux. Et mon Dieu, prêt à se sacrifier pour l'œuvre du Seigneur, de jour comme de nuit, et tous bien été appelés par le Seigneur. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a de ceux qui sont appelés à un ministère, et dans l'autre aussi qui sont appelés aussi. Et pas forcément dans le cadre du ministère. Et ceux-là sont appelés dans le cadre. C'est pour cela que nous allons prier dans ce matin. Et je vais encore dire une chose. Il y a deux bergers, deux pasteurs de cette église qui logiquement doivent aussi être concernés dans cette prière. Il y a donc ici le berger Kenon qui est interprète. C'est mon premier fils. Il y a donc le berger Frigolin. Moi je suis militaire, il a aimé la prière au niveau du conseil en mission. Mais il est retenu dans les forêts pour là-bas dans le cadre des interventions et des agents de l'État aussi. Donc c'est lui que le berger de l'Assemblée du Bled. Il y a le berger Kenon qui est le berger, le pasteur de l'Assemblée du Cassis. Et donc nous allons prier pour ces bienfaits. Nous allons simplement demander de se mettre à genoux. Et nous allons prier pour les consacrés. Consacré, comme on dit, c'est un mot français.
amener la personne à se donner à une tâche. Amen. Amener sa vie pour une tâche. Ce sont les sélecteurs de Dieu. Nous allons prier pour eux. Et toute l'église dans une position de prière. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous croyons en ta fidélité. Nous croyons en ta grandeur. Nous croyons que c'est toi qui as fait. Au milieu de la multitude, il t'a plu à toi, Seigneur, d'appeler ceux qui sont ici présents, afin qu'ils exercent la fonction d'ancien moment de l'Église. Et aujourd'hui, devant l'Église, devant les anges, et devant Dieu, je viens de les présenter. C'est toi qui les as choisis. Et c'est toi qui dois les utiliser. Je viens moi simplement de les présenter, afin que toi tu les prennes par ta main, que tu les introduises, que tu les conduises, que tu les équipes, que tu les remplisses. Ce que tu as appelé, tu les as équipés de ton esprit, sans lequel ils peuvent rien faire. Je te prie maintenant, et donne ta main, et les déverser sur chacun d'eux, même sur celui qui n'est pas en sérieux. L'onction de ton esprit, par laquelle il pourrait exercer la charge de l'ancien oh mon Dieu, toi qui as promu le Saint-Esprit, toi qui l'as envoyé afin qu'il nous aide maintenant. Écoute ma prière, Seigneur, et dans ta main, et verse sur chacun d'eux cette onction. Au nom de Jésus-Christ, et dans ta main, sur chacun d'eux, et dans ta main, réponds sur chacun d'eux l'onction de ton esprit. Dieu de mon salut, voici Roméo, tu l'as appelé parce que tu l'as connu. Aujourd'hui, je vais prier pour lui, que tu déverses la puissance de dans cet esprit, et cette onction, descends sur lui, équipe-le, fortifie-le, sers-toi de lui, utilise-le comme tu peux. Alors que nous activions la charge d'ancien dans ton église. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, voici mon Dieu. Tu connais sa fidélité. Tu connais son engagement. Tu connais sa crainte de ta personne. Je te prie aujourd'hui, Seigneur, de déverser sur ton Seigneur l'onction de ton esprit, sans laquelle il ne pourra rien faire. Et tous les instants de sa vie soient couronnés de ta puissance. Équipe-le maintenant dans le nom de Jésus. Alors que nous lui activions la charge d'ancien dans ton église. Au nom de Jésus. Dieu de mon salut, Dieu qui m'a appelé, Dieu qui a pris l'esclave que je sais, on a fait son serviteur. Je te présente de ce jour ton serviteur réapparaît pour vous. Tu l'as appelé, tu connais sa fidélité, tu connais sa crainte de ta personne, tu connais sa disponibilité contre ta vie. Alors te présenter aujourd'hui la puissance de ton esprit descend sur lui. Équipe le Seigneur par la puissance de ton esprit.
Tu confies devant ton église la charge ancienne dans ta maison. Au nom de Jésus, Père de gloire, voici Justine Bola, ton fils, ton serviteur. Tu le connais mieux que moi. Tu connais sa fidélité. Tu connais son engagement contre ta grandeur. C'est toi qui l'as appelé. Tu connais sa disponibilité. J'ai l'impression que ça équipe-le, Seigneur, à la puissance de ton esprit, afin que je ne sois pas lui. Mais toi, Seigneur, pour accomplir ton œuvre pour lui. Au nom de Jésus. Dieu notre Père, je te présente aujourd'hui Donald Tchoulou, ton fils, ton saint. Tu l'as appelé afin qu'il serve à la louange de ta voix. Et je te prie maintenant de déverser sur lui la puissance de ton esprit, l'onction de ton esprit, afin de l'équiper en vue de l'ordre du ministère. Nous lui attribuons ce jour devant l'église de Dieu la charge ancienne dans ton église. Sois avec lui, marche avec lui au nom de Jésus. Amen. Voici vos anciens. Ils sont à votre service. Par la grâce de Dieu. Honorez-les. Respectez-les. Aidez-les. Soutenez-les. Ils ne sont que des ouvriers. Ils auront besoin de vous. Rendez-leur la tâche facile. Dans tous les cas, ils sont sous l'onction du Saint-Esprit. Que Dieu les bénisse. Ils peuvent reprendre place. Et alors, nous allons maintenant passer à la consécration des diacres. Les diacres sont aussi les serviteurs locaux. C'est aussi dans le même texte de Paul à Timothée. Au chapitre 3, partie du verset 8. Ce texte est consacré aux diacres. Les diacres sont les serviteurs locaux dans l'église. Ils s'occupent de l'église. Ils s'occupent de l'organisation. Ils s'occupent des finances du matériel. Ils s'occupent de la gestion de la maison de Dieu. Mais ils sont aussi des serviteurs de Dieu. Et parmi eux, il y a même de ceux qui peuvent venir les ministres de Dieu. Nous avons un exemple dans les Écritures. Alors donc ce matin, nous allons consacrer 12 diacres et diaconesses. C'est une fonction qui peut être assumée tant par les hommes que par les femmes. C'est biblique. Et donc nous allons les appeler aussi. Ils vont venir ici devant. De la même manière qu'on vient de le faire avec les anciens. Nous appelons le diacre Gaël Tchendjel. Nous appelons la diaconesse Reine Okoya. Nous appelons
la diaconesse Karine Lebiki. Nous appelons la diaconesse Marjorie Nyambake. Nous appelons la diaconesse Elige Souka. Nous appelons également la diaconesse Clarisse Ganao. Nous appelons aussi la diaconesse Nadine Onté. Nous appelons aussi la diaconesse Thérèse Nzeli. Nous appelons également la diaconesse Audrey Bonassébi. Nous appelons aussi la diaconesse Prudence et Kabakaba. Nous appelons également la diaconesse Noël Osankwe. Et enfin nous appelons la diaconesse Judy Odala. Ils sont donc au nombre de 12. Alors les diaconos, ici sont donc les servantes dans la maison de Dieu. Il y a aussi des critères, n'est-ce pas, pour les établir. Ces critères sont aussi bibliques. Ce sont les critères de l'Église. La Bible dit que les diacres aussi, donc, au même titre que les anciens, doivent être honnêtes. Honnêtes, pourquoi? Parce qu'ils sont appelés à gérer l'argent de l'église et à gérer le matériel de l'église. Ils doivent aussi être éloignés de la duplicité. La duplicité, c'est une vie double. Voilà, ils doivent être éloignés de la duplicité. Les excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Il veut dire que quand on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche, voilà. Les femmes de main, bon, on fait le compte, il y a des gens ici dans le même cadre. Les femmes de main doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et ils prennent assurance de la foi en Jésus. Voilà ici les qualificatifs bibliques qui sont donc exigés à toutes les personnes qui aspirent à ce ministère. Et ceux qui sont ici présents sont tous mes enfants. Je les ai connus, je les ai éprouvés. Je n'ai pas le temps de parler de un à un. Ce que j'avais voulu faire, le temps ne me permettra pas. Amen. C'est les gens qui, de jour comme de nuit, ont accepté de payer le prix pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est les gens qui ont accepté de se sacrifier à cause de leur amour pour leur ministère. D'autres même ont eu à avoir beaucoup de difficultés dans leur vie à cause même de cette œuvre. Ils ont déjà été prêts à se donner corps et âme pour l'avancement de l'œuvre. Amen. Et je vais donc les inviter à fléchir les genoux. Seigneur notre Dieu, voici tes servantes. Tu les connais mieux que moi. Tu connais leur mouvement. Tu connais le prix qu'elles sont prêtes et capables à payer pour ton œuvre. Parmi elles, il y a ceux même qui marchaient à pied, sans moyens, sans argent,
Et à cause de ton œuvre, il paye le prix. Je viens te le présenter aujourd'hui, Seigneur. Parce que seul pour Dieu, Dieu les accueille et que tu les équipes. Car la charge du diable leur est confiée. C'est une charge qui pèse lourdement sur leurs épaules. Nous t'en prions de Dieu de les équiper et leur donner la force de bien exercer cette charge. C'est-à-dire que ton esprit soit aussi sur chacun d'eux. Équipe-les s'il te plaît. Par ton option. Ils en ont besoin. Sinon, comment veux-tu qu'ils te servent? L'homme ne peut pas te servir par ses efforts si ce n'est pas ton esprit. Maintenant, je viens te les consacrer afin que toi seul tu les serves dans les charges qui leur sont confiées pour l'avancement de ton œuvre. Dieu mon salut. Voici Noël. Moi là ce matin, par ton onction, équipe-là pour l'œuvre du diaconat dans ta maison. Au nom de Jésus. Dieu mon Père, voici prudence. Tu la connais mieux que moi. Tu connais le prix qu'elle a payé pour ton œuvre. Je vais te la présenter ce matin. Équipe-la s'il te plaît. Par ton onction et par ta puissance, aide-la Seigneur à porter cette charge de diaconat dans ton église. Dieu de mon salut, voici Gaël, nous te le présentons aujourd'hui pour que tu l'équipes et ton onction, après que ce ne soit pas lui, mais ton esprit aussi, pour l'aider Seigneur à porter la charge que tu lui confies. Seigneur mon Dieu, voici Reine, je te la présente aujourd'hui. Que la puissance de ton esprit se repose sur elle, afin qu'elle te serve fidèlement sur ta grâce. Je te la consacre aujourd'hui. Au nom de Jésus, Dieu de mon salut, voici Karine. Nous te la présentons. Elle est ta servante. Elle a toujours été fidèle. Nous te la présentons ce matin. Équipe-la s'il te plaît. Par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus. Donne-la Seigneur. La force et l'onction de porter cette charge de diaconat dans ta maison. Dieu notre Père. Voici Marjorie. Je te la présente aujourd'hui et nous la consacrons à ton œuvre. Portons la charge de diaconat dans ta maison. Que ton esprit se saisisse d'elle afin que ce ne soit pas elle, mais toi en elle pour accomplir tes desseins. Mon Père, voici Edwige. Tu connais d'où tu l'as tiré. Tu connais où tu l'as ramassé. Je viens de la présenter. Équipe-la. Voilà. Par la puissance de ton esprit. Afin que ce ne soit pas lui. Afin que ce ne soit pas elle. Mais toi en elle. Par la vertu de ton esprit. Que cette onction soit sur elle. Au nom de Jésus. Père. Qu'est-ce que vous pouvez quand même dire par rapport à ce que vous venez d'être consacré aujourd'hui? Na banza ete na oyetali makambo na nkolo nyonso euta kati na maponami na nkolo. Et pour vous honnête makomi elobi ete moto na moko te akokoya ke epai na tata soki tata abiengi ezali likambo kokamwa te
ezali oyo ezalaki kati na mabongisi na nkolo nde esili kokokisama na yango notre Dieu azwa bobele lokumu po nyonso tu ekokisami kati na mabongisi na ye lokumu ezonge epai na ye mpe nzambe apambola mosaleli na ye koleka mpona cérémonie euti kosalama na oyo bisika oyo koloba nde ezalaki wana. Vous êtes présenté donc le père, je le rappelle bien, vous êtes le père de notre frère Aubry, qui est aujourd'hui notre ancien dans l'église. Nous aimerions avoir au moins un petit mot de votre part par rapport à la cérémonie. Je ne sais pas si quelles sont vos impressions Bien. Les impressions, il faut le dire, sont vraiment des impressions d'un homme comblé. Comblé pourquoi? Il y a eu la joie. La joie parce que Dieu rachète ses brebis garées à travers ses serviteurs. Et aujourd'hui, les parents réunis, c'est vraiment important dans la mesure où nous avons eu l'opportunité d'avoir des enfants qui sont aujourd'hui, qui ont la responsabilité de, dans le cadre de leur apostolat, de leur service, de retrouver, de ramener et d'amener, en ce qui concerne les nouveaux, les enfants de Dieu, qui pour certains n'ont pas encore trouvé cette voie, une voie de lumière qui est importante pour nous tous, pour notre salut. Et pour d'autres, ceux qui avaient déjà trouvé cette voie, mais l'ont perdue. Et Dieu, aujourd'hui, a choisi ses enfants pour aller les chercher là où ils sont et les ramener dans sa maison. Ce n'est qu'une joie légitime. C'est une joie tout à fait légitime parce que Dieu a mis sa main, a plongé sa main dans nos étangs pour que de loin ou de près, nous participions à son œuvre, l'œuvre salutaire, l'œuvre parce que Dieu est profondément bon et continue toujours à rechercher ses brebis. Donc nous, en tant que parents, nous sommes comblés. La joie est immense. Rendons gloire à Dieu. C'est que ça s'est passé ici sur terre, mais dans les cieux, Dieu ne peut qu'être content parce qu'il nous accueille dans la joie et on se sépare dans la joie. C'est une joie légitime. Bonjour, maman Reine. Bonjour frère Blanchard. Alors nous aimerions un peu savoir quelles sont vos impressions. Hier, vous étiez une simple maman à l'église et aujourd'hui avec une responsabilité à l'église. Qu'est-ce que ça fait? Quelles sont vos impressions par rapport à cette responsabilité, par rapport à vous? Tout d'abord, je voulais remercier grandement l'Éternel Dieu Tout-Puissant parce que grâce à lui, je suis nommé. La Bible dit toute autorité établie par les hommes vient de Dieu. C'est à lui que je dois normalement rendre grâce. Mais tel que je suis, mon frère, je ne sais pas ce que vous pouvez constater, un sentiment de joie, un sentiment de bonheur tel que je suis. Et je prierai le Dieu Tout-Puissant, lui qui m'a donné la charge de pouvoir m'aider et à gérer toutes ces responsabilités qu'on vient de me nommer. Parce que sans le Dieu là, je ne pourrais pas. Et nous constatons que vous avez plus de charges. Vous avez plus de charges. Et par rapport à ces charges, quelles sont les ambitions que vous avez par rapport à ces charges? Quelles sont vos ambitions à long terme pour Dieu? Je crois que ce n'est pas tellement trop.
Parce que si je vois, je suis responsable des offrandes. Tout d'abord, les offrandes, là on vient de nommer une sous-commission. Moi, je vais juste gérer et garder. Côté, si je peux parler de côté protocole, je suis donc adjoint. Il y a d'abord une chef qui est là, la sœur Karine, et je viens après elle. Si elle n'est pas là, c'est là que je peux prendre les décisions. Sinon, si elle est là, il n'y a pas de problème. En dehors de ça, et ce que l'Éternel m'a donné comme diacre. Donc, toutes ces charges, c'est Dieu lui-même qui pourvoira. Ce n'est pas de ma propre force. Si lui seul, il a voulu que je sois nommé, il me donnera toujours la force de pouvoir supporter. Merci. Bonjour, ma sœur Clévie. Alors, nous aimerions un peu savoir quelles sont les impressions que vous avez par rapport à la cérémonie à nomination au Conseil de l'Europe, la 4e édition. Je sais que toi aussi, je rappelle bien, tu es de la chorale, vous êtes responsable de la 4e chorale. Quelles sont les impressions par rapport à la cérémonie à l'Europe? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Ah oui, merci beaucoup. Bon, moi, c'est la sœur Clévie et Kaba. Impression nanga ya lelo, vraiment tout premièrement je glorifie Dieu pour cette circonstance parce que c'est lui qui a permis cela. Pour tout oyo eleki, en tout cas je suis très heureuse. Je me réjouis au fait. Mon cœur est rempli de joie et de tout, donc je ne sais pas comment est-ce que je vais exprimer ce que je ressens dedans de moi. En un mot, je serai rendre toujours gloire à Dieu. C'est tout. Alors, quelles sont les ambitions par rapport au rôle qu'on vous a confié à l'Église dans la chorale? Dans la chorale, quelles sont les ambitions? Quelles sont les ambitions que toi tu peux apporter pour l'Église? Pour l'Église? Pour la chorale. Ah, ok, merci beaucoup. En fait, j'ai été nommée responsable dans la chorale. Et oui, je suis responsable adjointe de la chorale. Naza occuper rôle ya s'occuper na ba chantre na o etali makama bilamba ko habillement na bango tout pour na harmonisation et culte pour que se présenter propre devant bateau. Donc c'est un peu ça. Bonjour mon frère, je me présente, moi c'est le pasteur Kenom Likibi. Je suis également fils du pasteur Aimé. Je suis dans l'assemblée de Kazis, dans la rue Massina. J'ai été établi là-bas pour diriger cette assemblée sous la coordination du pasteur visionnaire qui est le pasteur Aimé. Bon, la raison pour laquelle nous nous sommes rencontrés aujourd'hui, la joie que tu vois, les sourires, c'est simplement que nous avons eu à féliciter, à encourager aujourd'hui nos bien-aimés frères qui ont été consacrés au titre d'anciens et de diacres, d'autant plus que dans la vision de l'Église, l'Église doit croître, l'Église doit aller de l'avant, l'Église doit former des serviteurs de demain pour le relais. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. L'homme de Dieu, dans sa manière de faire les choses, il ne pense pas toujours être un serviteur indispensable. Il croit qu'il a des gens tout autour de lui que Dieu lui a donné, des gens qui ont adhéré à la vision que Dieu lui a donnée, et ces gens ont accepté de faire marche avec lui. Depuis un bon bout de temps, ces gens se sont distingués et dans ces moments personnels, il a prié, le Saint-Esprit a eu à confirmer certains témoignages. Voilà pourquoi dans la cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui, il y a eu comme une pierre deux coups. Je vais m'exprimer en ce sens que c'était notre culte communautaire parce qu'après 3 mois, nous nous réunissons en culte communautaire. Et aujourd'hui, c'était un culte tout à fait particulier parce qu'il y avait non seulement le culte communautaire, il y avait également la consécration des anciens dans toutes les assemblées, ici au siège central, à Kazis et de l'autre côté du Bled. Il y a eu la nomination des anciens et des diacres. Bon, les impressions en ce qui concerne les personnes consacrées, je dirais que ce n'est pas un choix au hasard. C'est quelque chose qui se fait par esprit parce que lorsque nous repartons dans les Écritures, en ce qui concerne les diacres, on dit on devrait d'abord les éprouver et ça ne devrait pas être de nouveaux convertis. Ils devraient d'abord présenter des bons critères. Si c'est des femmes, ils devaient être si c'est des hommes, ils devaient être mariés d'une seule femme, exemptés de toute duplicité. On a donné tout un tas de critères pour les diacres. Exactement pour les anciens, on a dit que ce devaient être des personnes
capables de diriger leur foyer. Donc les critères sont là. Donc ce que l'homme de Dieu a fait, je crois qu'un père dans une maison, il connaît ses enfants. Il a beaucoup d'enfants, mais pourquoi n'a pas choisi tout le monde? Pourquoi il a choisi cela? C'est simplement parce que l'Esprit lui a aidé de voir en ses enfants et les fruits qu'il a présentés. Et je crois qu'en sa qualité de berger, il a eu à éprouver ses enfants. Et peut-être la personne éprouvée n'a pas su qu'on était en train de m'éprouver, mais ils ont certainement répondu aux critères de l'épreuve. Voilà pourquoi on les a consacrés. Et je pourrais encore ajouter que, en ce qui concerne les anciens, pour la sermon d'aujourd'hui, on a eu à consacrer 6 anciens. Sauf que pour des questions un peu liées à la famille, il y a un qui n'était pas là. On a eu à prier sur 5 personnes. Et sur la consécration des diacres, on a eu à prier sur 12 diacres, y compris des diaconesses bien sûr. Donc il y avait des femmes également. Donc mes impressions ne seront que la bonne. Pourquoi? Parce que je viens encourager cela. Parce que je n'encourage pas parce que nous sommes derrière un gain. J'encourage parce que dans l'œuvre du Seigneur, quand tu fais preuve d'une bonne marche, c'est à féliciter. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, ils ne tiennent pas. On commence bien, mais on finit mal. Parfois on commence en esprit, on termine par la chair. Soit on commence et on abandonne parce qu'on pense que les hommes nous emmerdent, les hommes sont là, on est en train de voir le comportement des hommes et on ne va pas loin. Mais ceux-là, je pense que ça fait quand même un bout de temps, ils ont montré leur engagement, leur soumission, leur simplicité et leur attachement, non seulement à la personne de Christ, mais aussi à la personne de l'homme de Dieu, à la vision. Et j'ajouterai, vous savez, l'une des choses qui prouve que vous êtes ensemble avec la personne, c'est votre fidélité. Votre fidélité à la personne, votre manière de marcher avec lui, votre manière de le soutenir, de l'assister. Et je crois, toutes ces personnes que tu as vues, que ce soit les anciens, je citerai par exemple l'ancien Audrey Genza, l'ancien Roméo Gachono, l'ancien Alfarel, l'ancien, toutes ces personnes-là qu'on a consacrées en titre ancien, ils ont fait preuve de leur engagement, de leur soumission, de leur simplicité auprès de l'homme de Dieu. Je crois que ces personnes ont été une fois peut-être blâmées, mais ils n'ont pas vu les blâmes de ce côté-là. C'est des gens que Dieu a tenu le cœur, ils ont répondu, ils ont compris que c'est notre marche, nous devons recevoir des blâmes parce qu'un enfant qu'on ne châtie pas ne peut pas produire des bons fruits. D'ailleurs, la Bible dit que le Seigneur ne peut que châtier ceux qu'il aime. Donc, moi, je dirais, les impressions, c'est d'encourager ces personnes. Les impressions, c'est de tendre ma main d'association, c'est de tendre ma main d'assistance, ma main de fortification à toutes ces personnes. D'autant plus que même je suis passé par là, je crois que ces personnes pour moi ne seraient que la bienvenue. Et ça ne me surprendrait pas. Et puisqu'ils ont été présentés à l'église tout entière, je crois qu'ils ne vont rien faire pour plaire aux hommes. Ils vont tout faire pour plaire à Dieu parce que c'est Dieu qui les a appelés. Et parmi eux, certainement, il y a des gens qui vont encore certainement s'affirmer pour un ministère encore plus devant qui viendra. Là, ils sont encore peut-être au niveau de la charge de l'église locale. Là, ce niveau-là, ça veut simplement dire que le pasteur est désormais libre. Il peut se dire, bon, je prends un congé. Il peut se dire, j'effectue un voyage. 1 mois, 2 mois, pourquoi pas une année. Vous avez la responsabilité de l'église. D'autant plus, les anciens et les diacres. Bon, pour peut-être terminer, je voudrais peut-être préciser ceci. En ce qui concerne la personne des anciens, déjà un ancien, depuis l'Ancien Testament, on disait que c'est des personnes qu'on reconnaît avoir une responsabilité devant le peuple et au milieu du peuple. Et aussi bien pour le peuple. Donc ils avaient la responsabilité de résoudre un certain nombre de peuples. C'est lorsque nous arrivons au Nouveau Testament qu'on nous parle des diacres. Donc ce sont des personnes qui sont là pour soutenir la vision, pour assurer l'organisation, pour que l'œuvre puisse pas seulement peser pour une seule personne, mais pour que les tâches soient reparties. Et lorsque même le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit, la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, verset 4, qu'il y a diversité de services, un seul esprit. Donc toutes ces personnes-là sont là pour une diversité de services, mais pour la complémentarité du corps, pour le perfectionnement des saints. Et je crois que c'est pour la bonne marche de l'Église. Voilà comment je pouvais vous répondre. Je ne sais pas. Je reviens encore, papa, lors de la cérémonie de consécration, on a eu à remarquer que le pasteur n'a que prié pour les anciens. Cependant, ce n'est pas d'habitude pour certaines églises qui utilisent soit de l'huile d'onction pour poindre les personnes pour que soient... Ok, j'ai compris la question. Nous sommes l'église du Seigneur. Nous sommes l'église du Seigneur.
nous devons faire les choses en suivant les Écritures. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous nous efforçons à nous aligner en faire ce que les Écritures disent. L'homme de Dieu n'a pas utilisé l'huile, simplement que la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit, que la grâce, le ministère te reconnaît par la prière et l'imposition des mains. Et s'il y a lieu d'utiliser l'huile, les Écritures nous disent qu'on utilise l'huile pour les malades. Si hier on a utilisé l'huile pour la reconnaissance d'un ministère, c'était dans l'ancienne alliance. On le faisait, il fallait verser de l'huile sur la tête des personnes. Mais aujourd'hui, on utilise simplement l'imposition des mains. D'autant plus que Paul a eu à dire à Timothée, mon fils, ne méprise pas le don qui t'a été reconnu en présence de beaucoup de personnes par l'imposition de mes mains. Est-ce que tu vois? Donc c'est pourtant il n'a pas simplement utilisé l'huile, c'est dans ce contexte-là. Nous sommes une église, nous devons suivre ce que les... Donc, on a prié pour eux, on les a imposé les mains, on les a reconnus, il y a l'esprit du Seigneur sur eux, il y a l'onction, le Seigneur les a équipés pour qu'ils puissent exercer le ministère. C'est comme ça que je pourrais répondre à cette question. Merci beaucoup et à la prochaine.